Salut à vous les Red Trippers, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo par ce beau temps du mois de juin. Oui, je suis une fille de l'été, que voulez-vous? J'aime ça, j'aime le soleil, donc en ce moment je ne suis que joie. Même si ça me crame la face en vidéo. Mais arrêtons les digressions, nous ne sommes pas là pour parler météo, mais bien pour parler de livres. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un nouveau book haul. Alors, histoire que cette vidéo ne dure pas encore 25 minutes comme bien souvent, nous allons commencer tout de suite. Alors, ces achats remontent à un moment, mais je ne vous les avais pas encore présentés. Donc, je commence avec Rue des Maccabées, excusez-moi, de San Antonio aux éditions Pocket. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé de l'histoire parce que je ne l'ai pas lu. Voilà, c'est juste un San Antonio. Si vous suivez un petit peu les vidéos, j'en ai lu un il n'y a pas longtemps. Donc, je suis voilà, curieuse de découvrir d'autres aventures de ce commissaire bien connu de Frédéric Dard. Je veux pas en savoir plus, voilà, j'aimais bien la couverture, se démarquer San Antonio, il m'en fallait pas plus. On verra bien ce que ça donne. Ce coup-ci, je ne vais pas y mettre trop d'espoir, comme ça, voilà, je risque peut-être d'être un petit peu moins déçue, entre guillemets. Bref, voilà, ce sera un nouveau San Antonio à mon actif, donc j'ai hâte. Passons ensuite à un deuxième livre qui s'intitule Méo, mes bas et mes coups de cœur en série de Becky Albertalli aux éditions Hachette. Alors vous devez probablement connaître cet auteur puisque c'est également l'auteur de Moi Simon Homo sapiens dont on entend énormément parler partout en ce moment, aussi bien sur les chaînes YouTube que sur Instagram, etc. etc. Donc si je dis pas de bêtises, elle a sorti celui-ci avant, donc je me dis que c'est peut-être pas plus mal de la découvrir d'abord avec celui-ci. Et puis peut-être du coup après passer à Moi Simon. Donc voilà, on verra bien. Apparemment c'est une petite romance jeunesse qui traite peut-être aussi un petit peu d'homosexualité. J'ai toujours du mal avec ce mot-là, je m'excuse. Puisque je crois que la sœur de l'héroïne est homosexuelle. Voilà, j'en sais pas plus. La quatrième de couverture est assez vague, donc bon, j'ai envie de dire romance plutôt jeunesse, j'en attends pas énormément. Ah, mais j'ai du mal aujourd'hui. 3, 4, on recommence. Je disais donc romance jeunesse, j'en attends pas grand chose. Voilà, je prends ça un petit peu comme ça vient, on verra bien. Il est assez gros, mais il est quand même assez aéré, donc voilà, une petite lecture où j'aurais pas trop envie de me prendre la tête. Je pense que ça fera très bien l'affaire. Et je vous avais dit dans ma dernière vidéo, en ce moment je suis dans les couvertures bleues. Voilà, encore un exemple, ça continue. Je ne sais pas ce que mon cerveau a à fixer sur le bleu en ce moment. J'ai peut-être le beau temps, du coup le ciel bleu qui m'inspire. Mystère, j'ai pas encore résolu. Je me suis ensuite acheté Zombie de Bret Easton Ellis aux éditions 10-18. J'aime beaucoup cette petite couverture très sympa. Alors là, pour le coup, on sort enfin du bleu. Bret Easton Ellis est un auteur que j'aime beaucoup. J'avais déjà lu de lui Les Lois de l'attraction et Moins que zéro. Voilà, c'est une plume qui ressemble un petit peu au niveau français à du Frédéric Beigbeder, qui est aussi un de mes auteurs chouchous. Donc voilà, donc forcément, il y avait de grandes chances pour que ça me plaise. Jusque-là, ces romans m'ont effectivement plutôt plu. Donc si vous voulez le résumer, je vous invite à aller sur Google, puisque je n'ai pas lu la quatrième, que je ne veux pas la lire. Voilà, il a suffi, moi, de voir le nom de l'auteur en grand sur la couverture, et je l'ai acheté. Voilà, il y a des trucs comme ça, des fois il y a des noms, c'est magique. Bah là, c'est le cas. Je sais pas si vraiment ça parle de zombies, les histoires de zombies, c'est pas trop mon truc. Ça cadre pas non plus vraiment avec le style Bret Easton Ellis, mais peut-être que j'aurai une surprise, je ne sais pas. Je vais plonger dans ce roman sans rien en savoir, on verra bien. Surprise. J'ai ensuite craqué sur Emmuré d'Axel Bell aux éditions Milan. Bon, on est d'accord, cette couverture est, j'ai envie de dire très belle. Vous allez me dire, oui, bon, c'est une tête de mort, c'est pas vraiment ce qu'on appelle
de beau, mais voilà, moi personnellement c'est mon style, j'aime beaucoup cette illustration, je la trouve très bien faite puisque vous voyez ce sont des petites, le focus a du mal à se faire, ce sont des petites poupées en fait qui forment cette tête de mort. Voilà, un joli grand format qui fait à peu près 300 pages, écrit assez aéré, donc je pense que ça va se lire très vite. Il semblerait que ce soit une histoire un petit peu de fantômes, de revenants, etc. Un truc un petit peu creepy qu'il faut les miquettes. Donc, c'est pas ce que je lis le plus, mais en soi, ça me déplaît pas. Donc, je suis assez pressée de découvrir ça. Et puis, ça se passe dans un manoir en Écosse. Donc ça, pour le coup, voilà. Moi, ça me parle plutôt bien. En général, j'aime assez bien ces ambiances. Oui, il y a une mouche. Oui, non, vous ne rêvez pas, il y a une mouche qui a décidé de pourrir ma vidéo. C'est bon, t'as fini? Je disais donc que l'histoire apparemment se passe dans un espèce de vieux manoir hanté en Écosse. Voilà, il n'y avait pas besoin de plus pour me convaincre. L'Écosse, un manoir, une ambiance un peu creepy, des fantômes. Je pense que ça va être plutôt fun. Le suivant a une couverture d'une beauté. Il s'agit de Agatha Black de Janice McKay aux éditions Fleurus. Voilà. Clairement, pour celui-là, j'ai craqué pour la couverture. Je pense que vous ne faites pas trop d'illusions si vous commencez à me connaître un petit peu. Voilà, une couverture comme ça, je ne pouvais pas passer à côté. Mais pas du tout. Donc voilà, elle me saoule cette mouche. Bon, je vais m'en occuper, je reviens. Bon, bilan, je suis nulle en chasse à la mouche. Je vais essayer de continuer. Je disais donc que je ne pouvais que craquer sur cette couverture. Dans ce livre, il semblerait donc qu'on suit Agatha Black, une petite fille qui est née qui vit en 1812, donc c'est pour ça qu'on a ça sur la couverture, et qui se retrouve propulsée en fait au XXIe siècle puisque son père fait des recherches sur les voyages dans le temps et par mégarde, il semblerait qu'il ait envoyé sa fille de nos jours. Agatha Black va donc par hasard rencontrer un jeune garçon qui va l'héberger, qui va du coup lui apprendre un petit peu les rudiments de la vie à notre époque et qui bien sûr va tenter de la renvoyer dans son époque à elle. Donc voilà, une petite lecture jeunesse qui va être, je pense, très fraîche, très choupinette. J'ai plutôt hâte, on verra bien, mais en tout cas, cette couverture, voilà, je leur dis, franchement, merci les éditions Fleurus, elle est dingue. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais les illustrations sont de Eva Roussel. J'avoue que je ne connais pas, mais je pense que je vais me renseigner un petit peu plus sur cette dame, parce que franchement, je trouve que son travail, il défonce pas mal. Dernier livre de cette petite sélection du jour, et oui, j'ai été plutôt rapide, je pense, aujourd'hui. Il s'agit donc de 3-4, on recommence. Le secret de la manufacture des chaussettes inusables. Quelle idée de donner un titre aussi long. De Annie Barrows aux éditions 10-18. Ouais, je suis désolée, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. On est d'accord. Toujours est-il que cette couverture est là encore absolument magnifique. Voilà, en doré et tout, avec... Bref, je suis dingue. Là encore, à première vue, j'ai surtout craqué pour cette petite couverture. Alors, ça a beau être du poche. C'est quand même de la bonne pavasse. Hein. Il fait 650 pages. C'est l'histoire d'une jeune femme qui refuse en fait le parti qu'on lui propose puisqu'elle elle fait partie en fait d'une famille apparemment assez riche aux États-Unis, donc forcément un petit peu mariage arrangé dans l'air, sauf qu'elle n'est absolument pas d'accord avec ça. Yes. Et par conséquent, elle se voit obligée de trouver du travail puisqu'elle ne veut pas se faire entretenir par un mec. Et elle va donc se retrouver dans une petite ville des États-Unis où elle doit écrire un livre apparemment sur des choses à faire dans une petite manufacture. Je raconte très mal, hein, ouais, on est d'accord.
Toujours est-il qu'elle va du coup, a priori, se lier d'amitié avec une famille plutôt pauvre et assez excentrique de cette ville. Et il semblerait que, voilà, les amitiés se liant, etc., les aventures se faisant, notre jeune héroïne laissera sa patte à tout jamais dans cette ville. Et je pense qu'elle n'en ressortira pas non plus telle qu'elle était en arrivant. Voilà, une petite ville américaine, des classes sociales qui se mélangent, une femme qui apparemment sait ce qu'elle veut et prend sa vie en main. Ma foi, sur le papier, ça peut me plaire. Après, avec la petite déconvenue que j'ai eue il y a peu de temps avec La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, j'ai peur que ça se ressemble, parce que c'était aussi une grosse paresse, et que du coup j'ai un petit peu la même déception. Alors, pour le coup, je mets pas de grands espoirs dans ce livre, donc c'est peut-être ça qui va faire la différence. Mais voilà, j'avoue, je suis un petit peu mitigée. Je pense qu'il va falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour, voilà, pour me lancer dedans. Clairement, surtout vu le peu de temps que je vais avoir à consacrer à la lecture dans les semaines à venir, je suis pas sûre de le lire en mois de juillet, mais voilà, je voulais vous le présenter quand même parce que, une fois de plus, cette couverture, on peut pas passer à côté sans craquer, quoi. Enfin, ouais, j'avoue, je suis comme ça. Avec les petits rabats, hop, où on retrouve du coup le fil et l'aiguille. Voilà, très beau travail d'édition dans tous les cas. Après, au niveau de la qualité du récit, bah ma foi, faudra attendre que je l'ai lu. Voilà. Désolée, je pense que je vais avoir une tête de fantôme sur la moitié de cette vidéo. Comme quoi, vraiment la preuve en image, il y a du soleil dans le nord, mais là, presque un peu trop. Voilà, c'était donc un rapide book haul. Oui, normalement, j'ai réussi à faire une vidéo plutôt courte. Ma foi, je suis assez fière de moi. J'espère que les livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous ont donné envie. Si jamais vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me motivera peut-être à en lire certains plus vite ou à en laisser d'autres un petit peu plus longtemps dans ma palle. Voilà. N'hésitez pas à m'aiguiller si vous avez lu certains de ces livres. Je serai très contente d'avoir vos avis en commentaire. Et puis même si vous n'en avez pas lu, bah, écoutez, un petit commentaire me fera toujours plaisir. Tout comme un abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Allez-y, je vous encourage à le faire. De mon côté, je sais d'ores et déjà que je risque de vous retrouver très prochainement pour un nouveau book haul, puisque hier j'ai clairement craqué mon slip. Voilà, je vous en dis pas plus. Et j'ai passé une petite commande. Enfin, petite, du coup c'est pas le mot. Donc voilà, je risque d'avoir pas mal de titres à vous présenter, sachant que j'ai encore à peu près une quinzaine de bouquins sous le coude que je ne vous ai pas non plus présentés. Voilà, si j'ai pas beaucoup le temps de lire ce mois-ci, je pense que du coup je ferai peut-être un petit peu plus de book haul, parce que là je vais en avoir des choses à vous montrer. Donc voilà, j'espère que ces book hauls du coup vous plaisent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas et pensez-y s'il vous plaît à mettre des petits pouces levés. Ça aide la chaîne et ça fait ultra plaisir. Ah, voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein, je le dis. De mon côté, je retourne à ma lecture en cours, qui est dans un style qui n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Donc là, pour le coup, je sors totalement de mes petits souliers, mes petites habitudes. Donc j'espère vous en parler très prochainement dans un point lecture. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. J'espère que de votre côté, vous faites également de jolies lectures sous ce beau soleil d'été. Moi, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous envoie tout plein de bisous. Salut!